Non, je parle aux évangélistes, hommes et femmes. Faites attention à cet orgueil-là. Parce que Dieu vous a fait grâce, quelqu'un a été guéri là. Ne croyez pas que tout le monde sera guéri comme ça. Dieu a fait grâce que quelqu'un a pu voir. Ne croyez pas que tout le monde va voir. Voilà. Allez-y, toujours en disant, nous sommes sous la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ça que Jésus a fait. Il n'a pas guéri tout le monde. Je ne fais rien de moi-même. L'onction ne te donne pas le droit de faire ce que tu dois faire. L'onction n'est pas une permission pour faire des bêtises. L'onction n'est pas une chose pour que tu te pavanes et que tu te crées des problèmes. Non, l'onction n'a pas été donnée pour ça. Il faut faire attention. N'allez pas pour les filles de Séva, et ils n'avaient pas le droit même, ils sont allés pour délivrer quelqu'un. Ça a été des problèmes. Mais les chrétiens aussi ont été battus parce qu'ils voulaient chasser les démons des fous et des autres là, alors que Dieu ne leur a pas dit. Jésus est parti à Bethesda. Il a vu des milliers de malades. Il a guéri un seul malade. N'oublie pas cela. Il est parti au cimetière. Il n'a pas dit aux morts de sortir. Il a dit Lazare, sors. Frères et sœurs, si vous perdez ce combat avec les choses normales, les choses légitimes, vous ne pouvez pas résister devant Satan. Est-ce que vous comprenez? N'allez pas vous blesser en voulant coûte que coûte chasser tous les démons. Les gens qui ont attaqué les principautés des cieux là, sans la personne de Dieu, ont eu des problèmes. Pendant les années 90, tout le monde était les princes des cieux, les principautés des cieux. On va attaquer, tant, on va faire ceci. Mais ils n'ont pas eu la permission de le faire. Ces ministères-là, ils ont écrit des grands livres, ils ont fait des grandes choses. J'ai été en contact avec eux quand je faisais la conférence des géants de la foi à Cotonou. Donc il venait, mais quand il parlait, ça semblait tout semblait être beau. Il y a des démons ici, les chats dans vos maisons, les chiens. Bon, peut-être c'était leur cas. C'est peu que ce soit leur cas. Mais enseigner ça à tout le monde, c'était pas évident. Donc vous comprenez. Et l'onction là ne vous donne pas le droit d'utiliser votre orgueil pour faire des choses que Dieu ne vous a pas dictées. Assurez-vous que si vous voulez mener un combat contre des démons, que vous êtes dans la volonté parfaite. Que quelqu'un vient vous voir, vous le faites asseoir, vous l'écoutez d'abord, vous exercez et vous écoutez, vous détaillez pourquoi, et vous mettez de l'ordre dans la vie de la personne d'abord. Il y a telle chose que de mettre l'ordre là-dedans. Telle chose. C'est à cause de ça que les démons ont pu pénétrer pour attaquer votre vie ou votre maison ou en tout cas donc votre ministère. Donc vous voyez, c'est des choses très importantes que je veux que nous puissions comprendre cela. C'est l'introduction de notre mois de mai que nous devons comprendre. Notre soumission à Christ, à sa parole, doit toujours précéder notre résistance à Satan. Prends ça, c'est une phrase importante. Note ça. Notre soumission à Christ et à sa parole doit précéder notre résistance à Satan. Je répète encore, notre soumission à Christ et à sa parole doit précéder
notre résistance à Satan. On ne peut pas résister à Satan sans au préalable être soumis à Christ et à sa parole. Garde ça très bien. Tu ne pourras pas résister. Ne te leurre pas. Ne va pas te créer des problèmes. Et on a été obligé de chasser des démons de plusieurs personnes comme ça au moment où il y avait la chasse aux démons. On était devenus des chasseurs de démons. Et c'était un problème. Et ça a créé des difficultés où on partait. C'était chaud. Attention à la réputation personnelle. Ah oui. Tu sais, moi j'ai fait ça là. Oh, si tu étais là-bas. Et puis il demande à Adama. Il faut leur raconter ce qu'on a fait. Quand même. Et puis il tire ses manches. Adama, raconte que l'autre jour là, on a fait ça. Mais il n'a pas couvert, il n'était pas couvert. Quand il a fait ça, il vient trouver à la maison que sa famille était attaquée. On dit en Suisse, on était là. Ne prenez pas la Sainte Seine. Il y a quelqu'un dans la salle, ne prend pas Sainte Seine. Ne prend pas Sainte Seine. Non, c'est le corps de Christ, non? Prie, elle a pris. Et puis ensuite, l'erreur, c'est que le vin, la coupe là s'est versée à terre. Il arrive à la maison, le sang de son enfant coulait. Ce que je vous dis, il faut faire attention. Ici, là, ce n'est pas un combat de voix, de gestes, de s'habiller. Non. Il faut dire à votre mari ou à votre femme, reste tranquille. Tu n'as pas été établi chasseur des démons par Dieu. On n'a pas de chasser les démons au hasard. Il faut bien examiner si ta vie là, ça va. Si ta vie, ça va. Se promener chasser les démons, ce n'est pas un ministère. Jésus dit, lui-même le premier qui avait autorité là, il dit... Il est parti, il dit, mais va maintenant. On dit Lazare est malade. Il dit, je n'ai pas eu la permission. Hein. C'est mon ami, mais je n'ai pas eu la permission. Jésus pouvait faire beaucoup de choses sans la volonté de Dieu. S'il faisait ça là, c'était fini. Il ne pouvait pas aller à la croix et vaincre. Satan voulait que Jésus fasse des erreurs avant la croix. Comme ça, à la croix là, il ne pouvait pas tenir. Et Satan pouvait l'accuser. Tu as fait ça là, par ta volonté. Tu as fait ça là, par ta volonté. Tu ne peux pas prendre les péchés de tout le monde. Comprenez le piège? Le piège. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. C'est ça que nous devons comprendre. Frère, nous ne promenons pas dans tous les villages pour choses. Un enfant meurt dans le Mouhoun. On va enterrer. Non, il y a un prophète qui vient. Non, on ne doit pas enterrer l'enfant. Dieu a dit que l'enfant va ressusciter. Tous les malades ne ressuscitent pas. Tous les morts ne ressuscitent pas. S'il doit aller au ciel et que Dieu le sauve de quelque chose, laisse-le aller au ciel. La séparation est difficile, mais laisse-le aller au ciel. Si tu l'empêches là, s'il reste là, l'erreur qu'il va commettre là, qui va l'empêcher d'aller au ciel là, ça va tomber sur toi-même. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans le village. Donc, les musulmans ont dit, bon, on est dans une communauté, on va venir aider le chrétien là pour enterrer son enfant. Et le prophète qui a été au courant, il vient. Non.
Les musulmans sont allés s'asseoir chez eux. Il a pris l'enfant d'aller prier. Il a prié. Midi, il n'y a rien. Il a continué à prier. Les musulmans ont dit, oh, allez-y, dites à votre type là. C'est vrai, peut-être il a ressuscité des morts. Hein? Mais est-ce que c'est la volonté qu'il ressuscite cet enfant là? Regardez comment des bonnes réflexions comme ça. Est-ce que Dieu a dit qu'il peut ressusciter tous les morts? Non, il a dit non. Il a continué 15h, 16h. Mon frère, vers 18h maintenant, il était fatigué. Il a dit, bon, on va enterrer l'enfant. Les gens ont dit enterrer l'enfant. On n'enterre pas l'enfant ici aujourd'hui. On était, quand on commençait les militaires, là-bas, dans la région de Mounde, il y avait des prophétesses, des prophètes qui sont levés, qui créaient des dégâts. On ne va pas enterrer l'enfant. Hein? Ah bah. Il faut que tu ressuscites l'enfant. Maintenant, il regarde à gauche, à droite. Tu ne peux pas fuir. Tu vas ressusciter l'enfant. Tu as vu? C'était un problème. C'était un problème. Et plusieurs cas comme ça. C'est ça qu'il te dit là. Jette-toi. Il est écrit. Non, tu es oint, non? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour aller partout. Si c'est dans l'orgueil, ça ne marchera pas. Si dans l'esprit d'autosuffisance, ça ne marchera pas. Il faut que nous puissions, vous savez, il faut faire attention pour que... Écoutez, quand j'étais à Koudougou, un jour j'étais avec Gilbert, parce que j'ai amené Gilbert partout pour aller prier pour les malades. Je croyais qu'on priait pour tous les malades, mon frère. Bon, on est arrivé chez les Baptistes là, un frère Baptiste qui avait une tuberculose aiguë, dernière chose. On dit, il y a quoi? Non, ça ne va pas. Maintenant, il n'arrive pas à respirer. Oh, ça, c'est pas un problème. Comme il y avait un enfant qui avait ressuscité entre nos mains là, donc, sur PLC, c'est ça, quartier, et une autre fillette de 12 ans qui est sortie du coma là-bas. On a cru que nous sommes les prochains champion maintenant. Il dit, il faut la main. Posez les mains. Au nom de Jésus, je commande à la tuberculose de partir. Que la mort parte. Au nom de Jésus. J'ai dit, c'est fini. Amenez-le seulement. Demain, on viendra. Demain, on vient. On vient, mon frère. On dit alors. Et le malade, les gens ont baissé la tête. On l'a enterré hier soir. Non, j'ai dit à Dieu, moi je n'aime pas ça. Hein. Tu n'aimes pas ça? Hein? Tu n'aimes pas quoi? Moi, j'étais d'aller prier pour le gars là. Le Seigneur, tu as dit, j'imposerai les mains aux malades. L'onction est sur nous. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il dit, ah bon, comme c'est ça, donc il y a l'hôpital, là, va à l'hôpital. Va guérir tous les malades à l'hôpital. Non, je parle aux évangélistes, hommes et femmes. Faites attention à cet orgueil-là. Parce que Dieu vous a fait grâce, quelqu'un a été guéri là. Ne croyez pas que tout le monde sera guéri comme ça. Dieu a fait grâce que quelqu'un a pu voir. Ne croyez pas que tout le monde va voir. Voilà. Allez-y, toujours en disant, nous sommes sous la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ça que Jésus a fait. Il n'a pas guéri tout le monde.